Les plateformes musicales ont pris de plus en plus d'importance au fil des ans. Nous avons la possibilité de sélectionner nos goûts musicaux parmi un vaste choix. Ils sont accessibles et majoritairement gratuits. Avec la facilité d'obtenir de la musique au bout des doigts, comment les directeurs musicaux des stations de radio doivent-ils travailler pour convaincre les gens d'écouter leur programmation? Il faut que tu joues les hits. Tu t'assures que chacune des chansons que tu vas jouer, que l'auditeur va l'aimer. Parce que sinon, il peut aller ailleurs pour les entendre. Il faut que ta radio soit près des gens. Troisièmement, il faut que tu connaisses ton monde. Il faut que tu connaisses tes gens qui t'écoutent. Jean-Claude Carreau est un amateur de la radio parlée. L'habitude de ce mode de vie remonte aux premières années de la radio où elle était consommée religieusement. On était élevés comme ça, c'est dans le traditionnel. Je me rappelle avec mon père, et quand il écoutait son hockey le samedi soir, j'écoutais ça avec lui. On était dans la maison, on écoutait le hockey. C'est pour ça que ça nous... les petits Québécois, là, tout le monde écoutait ça. Les Montréalais, pareil, là, ça écoutait, peu importe, dans n'importe quelle place, rien en Abitibi, que ce soit sur la Côte-Nord, les gens écoutaient la radio, puis c'était correct, ça. Ben, moi, la radio, ça joue un rôle. C'était très important pour moi, la radio. Parce que ça me fait communiquer. Il se prête même à cette activité durant sa pause toilette. Ben, prends la radio le matin, là. Prends ta douche, moi, le radio, je l'entends. Puis, brosse les dents, n'importe quoi, le radio, je l'entends. Puis, moi, ça me prend ça le matin, là. Il n'y a pas de musique le matin, là. C'est juste du parling. Mais la radio ne plaît pas à tout le monde. Kathleen Lévesque-Caron, âgée de 23 ans, est massothérapeute et écoute beaucoup de musique. Comme plusieurs jeunes adultes de son âge, l'écoute d'une station de radio est plutôt loin d'elle. La musique numérique fait partie intégrale de sa vie. L'écoute de la radiodiffusion au Québec éprouve des baisses depuis 2008, en particulier chez les jeunes adultes de 25 à 35 ans, évalués à 19,5 heures d'écoute en 2008 contre 17 heures d'écoute en 2013. La radio, c'est surtout une source d'information au niveau de l'actualité, pas nécessairement au niveau de la musique, parce que quand j'ai envie d'écouter de la musique, je vais écouter mes chansons préférées en rafale plutôt que d'écouter des titres souvent répétitifs à la radio. J'écoute la radio quand j'ai besoin d'informations ou que j'ai besoin de divertissement avec des animateurs qui vont juste jaser. À ce moment-là, ça me plaît. Au printemps 2014, une remontée de la radio parlée est évaluée par le sondage Numéris et se poursuit dans cette même vague en 2015. Pour Québec, qu'on a vu au cours des dernières années, une baisse de l'écoute de la musique, des radios musicales. Il faut que les animateurs soient près des gens. La force de la radio, c'est de la localité. Il faut que tu trouves un bon ratio entre tout ce qui va être dit par l'animateur, donc parler, versus le nombre de musiques que tu vas jouer à chaque heure. Au Québec, le CRTC, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, oblige 65 % de contenu francophone aux radios. Le directeur musical d'Énergie et de Rouge FM paie pour voir ce que les gens téléchargent sur Internet. C'est un site sur lequel on est abonné, qu'on reçoit chaque semaine, qui est SoundScan. Puis ça compile tous les téléchargements qui ont été faits à Québec. Et habituellement, là-dedans, dans le top 30, tu retrouves une chanson francophone pour 29 chansons anglophones. Qu'est-ce qui est téléchargé dans la ville de Québec? Bien sûr, c'est beaucoup plus l'anglophone que le francophone qu'on va voir dans les téléchargements. Pourquoi? Le francophone ne suit pas le courant anglophone. C'est plus facile. Étant donné qu'on joue moins de chansons anglophones, on peut sélectionner vraiment celles qu'on sait qui vont être des hits. Mais avec le pourcentage de chansons francophones qu'on doit jouer, donc 65 %, ça devient plus difficile parce que tu sais que tu n'as pas, exemple, que tu as un catalogue de 100 chansons francophones. Tu sais que dans toute l'année, tu n'auras sûrement pas 100 chansons francophones accrocheuses. Donc, il faut que tu trouves les chansons, comme on pourrait dire, les moins pires dans ce sens-là, mais qui au moins c'est quelque chose qui va faire accrocher le monde, ou bien que les gens vont être pas indécis, mais la chanson ne leur apportera pas le fait de changer de poste ou de trouver ça agressif. Je consomme plus d'anglophones. Par contre, j'apprends vraiment à apprécier de plus en plus la musique francophone québécoise, surtout. Le mélange de la langue française et anglaise sont depuis longtemps en compétition. C'est pourquoi la création du CRTC est née dans les années 60, pour promouvoir la musique canadienne. C'est le combat actuel des stations de radio. Il demande à baisser le pourcentage de francophones à 35 % au lieu de 65 %. Selon les études qui ont été menées par des firmes de sondage, bien, les gens, que ce soit dans leur consommation d'écoute sur leur téléphone ou même que ce soit leur consommation d'écoute sur Internet au niveau des téléchargements, bien, c'est environ 30 % de francophones qui téléchargent ou écoutent. En même temps, il faut aussi voir ce que les gens écoutent puis s'adapter à eux. S'adapter.
un sens bien spécifique auquel les stations de radio évoluent. Les temps changent, hein? Ça évolue. Bon, moi, je n'ai rien contre ça non plus. Il faut faire des changements dans la vie.